Heureuse de vous retrouver au compte de ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Bonjour et bienvenue. Politique dans ce flash d'information, Cellou Dalein Diallo fait le ménage et limoge un cadre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Dans une décision publiée ce samedi, le président du parti a dégommé Joachim Baba Milimono de la tête de la coordination de la cellule de communication de l'UFDG. Désormais, c'est Souleymane Konaté, jusque-là conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, qui occupe le poste de coordinateur de la cellule de communication de ce parti. Prolifération de faux médicaments vétérinaires et implication des personnes non autorisées dans la vente des médicaments vétérinaires, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, annonce des contrôles inopinés et rigoureux sur les marchés, mais aussi au niveau des points d'entrée de vente. Ces contrôles se feront avec le concours des forces de défense et de sécurité. Ils visent à protéger le secteur de l'élevage contre les conséquences néfastes de l'utilisation des produits falsifiés ou non homologués, lesquels peuvent nuire à la santé du cheptel, compromettre la production animale et affecter la sécurité alimentaire. C'est un ouf de soulagement pour la famille Diallo à Koya. Leur bébé de 8 jours enlevé le 17 mars dernier par une femme méconnue de la famille a été retrouvé plus d'une semaine plus tard à Freetown en Sierra Leone. La présumée voleuse et le motard qui l'a envoyé en Sierra Leone ont été arrêtés par la police léonaise avant d'être extradés le 3 avril dernier en Guinée. Les deux suspects ont été présentés hier aux médias par la brigade de recherche de Koya. Restons toujours à Koya où 14 présumés malfaiteurs ont été présentés à la presse vendredi par la Direction nationale de la police nationale. Ces individus ont été interpellés après l'assassinat d'un jeune motard mercredi dernier à Ouiaya, un secteur relevant du district de Kendoumaya. Selon les informations, 3 fusils de type calibre 12, dont 2 en format pistolet, une machette, une quantité en vrac de chanvre indien, des boissons alcoolisées, une moto de marque TVS non immatriculée ont été retrouvés sur ces suspects au moment de leur interpellation. Le procès d'une vingtaine de personnes accusées d'avoir organisé une prière de l'Aïd el-Fitr en dehors de la date officielle fixée par les autorités s'est ouvert vendredi devant le tribunal de première instance de Sigiri. Ces prévenus au nombre de 26, dont 4 femmes ont été interpellées le 31 mars dernier dans la commune rurale de Kourémalé. À la barre, ils ont nié en bloc les faits mis à leur charge et après d'intenses débats, le tribunal a accordé une liberté provisoire à 6 prévenus, dont 2 personnes âgées et 2 nourrices. Une autre audience est prévue pour le 10 avril prochain pour la suite des débats. La musique africaine est en deuil. Amadou Bakayoko, figure emblématique du duo mondialement connu, Amadou et Mariam, est décédé ce vendredi à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie au Mali. L'annonce de sa disparition a déclenché une onde d'hommage sur les réseaux sociaux où les internautes saluent la mémoire d'un artiste hors pair et d'un homme au cœur immense. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Continuez à suivre Guinée Matin TV et guinématin.com sur nos différentes plateformes digitales. Prenez soin de vous. Au revoir.